Dans cette première séquence sur la proportionnalité, nous allons voir comment reconnaître une situation de proportionnalité et savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité. Quand est-ce que j'ai une situation de proportionnalité? Si je prends l'exemple suivant, dans une recette de confiture, il faut 30 g de sucre pour 70 g de fruits. La quantité de fruits est-elle bien proportionnelle à la quantité de sucre? Donc pour savoir si ces deux grandeurs, quantité de fruits et quantité de sucre, sont proportionnelles, il faut que je me pose la question suivante, c'est-à-dire que si je prends 2 fois plus de fruits, est-ce que je vais devoir mettre 2 fois plus de sucre? Et la réponse est évidemment oui si je veux respecter ma recette de confiture. Donc du coup, c'est bien une situation de proportionnalité. Deuxième exemple, Paul a 10 ans et pèse 30 kg. Son poids est-il proportionnel à son âge? Donc je me repose la même question. Quand il sera 2 fois plus âgé, est-ce qu'il pèsera 2 fois plus lourd? Et la réponse à la question est non. Donc cette fois-ci, les grandeurs ne sont pas proportionnelles. Alors je prends un exemple en disant 2 fois plus, mais je peux très bien prendre un exemple en prenant 6 fois plus d'une quantité. Est-ce que j'ai bien 6 fois plus de l'autre? C'est la même chose. Alors maintenant, si je reviens sur la définition d'un tableau de proportionnalité, un tableau de proportionnalité, donc, est un tableau dans lequel on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par un même nombre. Et ce nombre, on l'appelle justement un coefficient de proportionnalité. Et si jamais j'ai un tableau de proportionnalité, dans ce cas-là, je peux utiliser la propriété des produits en croix. Autrement dit, si je regarde ce tableau-là, je dois donc avoir, dans le cas d'une situation de proportionnalité, A fois D qui doit être égal à B fois C. Alors concrètement, comment reconnaître un tableau de proportionnalité? Donc si je prends ce tableau-là, j'ai deux grandeurs, x, y, et des valeurs qui leur sont associées. Je veux savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité, je vais donc faire mes produits en croix. Est-ce que 4 fois 60 est égal à 20 fois 12? 4 fois 60, ça fait 240. 20 fois 12, ça fait également 240. Donc ça fonctionne. Maintenant, c'est pas parce que les deux premières colonnes de mon tableau sont proportionnelles que le tableau est entièrement un tableau de proportionnalité. Il faut donc que je vérifie aussi si la colonne 2 et la colonne 3 sont bien proportionnelles. Autrement dit, si 20 fois 30 est égal à 60 fois 10. 20 fois 30, ça fait 600. 60 fois 10, ça fait également 600. Donc du coup, cela fonctionne pour toutes les colonnes du tableau. Et donc, c'est un tableau de proportionnalité. On aurait pu aussi vérifier si on avait bien le coefficient de proportionnalité. Autrement dit, 12 divisé par 4, ça fait 3. 60 divisé par 20, ça fait également 3. 30 divisé par 10, ça fait 3. Donc on peut bien passer de la première ligne du tableau à la deuxième ligne en multipliant par 3, qui est le coefficient de proportionnalité. Sauf que cette méthode fonctionne très bien quand on a un nombre, une valeur exacte, mais peut moins bien fonctionner quand on obtient des valeurs approchées. Alors, exemple 2, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Donc pareil, je vais vérifier mes produits en croix, c'est le plus simple. 4 fois 60 égale 20 fois 12, donc ça, les deux premières colonnes, je sais qu'elles sont proportionnelles, donc ça marche. Maintenant, il va falloir que je vérifie si la colonne 2 et la colonne 3 fonctionnent aussi. Autrement dit, si 20 fois 80 est égal à 60 fois 25. 20 fois 80, ça fait 1600. 60 fois 25, ça fait 1500. Du coup, ce n'est pas la même chose. Et du coup, le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo.